Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble la page numéro 3. Donc pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on va faire, c'est exactement ce format-là qui se retrouvera finalement dans l'autre sens. Celle-ci, je l'avais fait avec Cyrielle pour l'album première année. Donc le principe, c'est d'avoir une pochette où on peut mettre une photo par exemple et d'avoir des petits carrés en fait qui s'ouvrent chaque fois d'une façon différente, voilà, comme ceci, et d'avoir donc une, 2, 3, 4 photos, voire 5, 6, 7, 8, voire 9, 10, 11, 12, pour celles qui aiment vraiment en mettre beaucoup. Voilà, donc je vais vous donner le matériel dont on a besoin. Donc vous avez besoin forcément d'une page, donc les pages qu'on avait créées. Vous avez besoin donc d'un rectangle qui va faire 15 par 15. D'un carré, pardon. Vous avez besoin de 4 carrés. Donc au début, ça va faire 4 rectangles de 16 par 8. Donc 4 fois ceci, qu'on va plier en deux, d'accord, pour avoir les petits carrés. Donc ceux-ci, il les faut bien 4 fois, d'accord. Donc tout ça, c'est sur votre couleur de base, ok. Après, au niveau de votre déco, je vais vous dire ce que moi je fais pour la mienne. On va avoir besoin donc d'une page déco de 19 cm par 23 qui va se retrouver finalement au-dessus comme ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de petits carrés. Moi, je les ai faits dans 7,5 par 7,5 pour avoir quand même un petit liseré de noir, d'accord, pour conserver le liseré de noir. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin donc pour le carré 15 par 15 aussi d'une déco. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Donc là j'ai fait, je crois que j'ai fait 14,5. Voilà, 14,5 par 14,5 pour laisser encore une fois un petit liseré. Et au niveau de la déco, il va vous falloir encore donc 2 aimants. 4 aimants finalement, 2 et 2. Voilà, donc soit vous choisissez de faire ce système-là. Pour ma part, sur celui-ci, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Ça veut dire que finalement, alors j'ai pas encore tout préparé exactement, mais c'est juste pour vous montrer. Je veux que les côtés là ressortent et que ceci ne se voit pas. Donc ça va être à peu près, non, je ne raconte pas, voilà. Alors c'est bien sûr pas tout à fait centré, mais c'est pour vous montrer, voilà, comment je veux que ce soit. Donc ceux-là, on va les avoir un petit peu en décalage. Ceux-ci ne vont pas se voir, vont être cachés. Voilà. Et celui-ci, je voudrais qu'il se voit aussi comme ça. Et celui-là, voilà, que ça fasse exactement comme ça. Voilà. Donc après, c'est vous qui verrez, vos carrés, vous pouvez très bien les mettre comme avant. Ça, c'est à vous de voir comment vous aimez. Moi, j'aime bien un petit peu ce principe, voilà, de se retrouver avec ceci après, donc qui s'ouvrira de la même façon, donc un vers le haut, un vers le côté, etc., etc. Ok, donc on va commencer, donc bien sûr, faut que vous découpiez tout ça d'abord, mais au niveau des vidéos, l'avantage, c'est qu'on peut faire pause, donc vous faites le découpe tranquillement et après, vous reprendrez la suite. Donc au niveau de notre page, donc, ce qu'il va falloir faire, effectivement, c'est mettre donc des aimants. Donc au niveau des aimants, moi j'en ai mis donc un ici, un là. Et donc sur mon carré 15 par 15, donc, attendez, ça c'est le bas, voilà, il va se retrouver ici. Donc j'ai tout simplement mesuré le milieu ici, j'ai fait un petit trait, j'ai mesuré le milieu sur ma feuille, voilà, le milieu ici, j'ai fait un petit trait et comme ça m'a permis de mettre mes aimants à peu près où je voulais. Ok? Donc voilà, une fois que vous avez ces deux aimants là, finalement, le reste, ça va être que du découpage et que de la déco. Voilà. Donc moi, je vous propose de se retrouver juste après. Je vais attaquer ma déco. Et puis, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'essaierai de rapidement vous répondre.
À très bientôt!